Alléluia. Nous sommes dans une fête, oui ou non? Nous sommes dans une fête, oui ou non? Moi, je suis un prédicateur bruyant, désolé. J'aime le bruit parce que la vie est là où il y a du bruit. Est-ce que nous sommes dans une fête? Est-ce que nous pouvons acclamer fort pour Jésus-Christ de Nazareth? Waouh, 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 waouh. Je suis en train de te voir, toi qui n'acclames pas. Je suis en train de te voir, je te regarde. Waouh, 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 que Dieu soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là ce soir parce que je crois que Dieu ne fait pas de coïncidence. Ton amen me dérange. Dis amen bien. Amen. Voilà. Nous sommes dans un moment béni aujourd'hui et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Et je bénis Dieu parce que, comme disait Pasteur Olisson, c'est que je suis notre église est votre petite sœur. Parce que nous, on a commencé le 8 juillet 2018. Donc, nous allons bientôt fêter notre 7 ans. Vous êtes nos aînés. Donc, nous avons l'honneur de venir célébrer avec les aînés. Amen. Et je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'hôte de la maison, le pasteur Olisson. Est-ce que j'aimerais voir, quand je regarde l'œuvre, quand je regarde la chorale, vous avez fait la chorale, vraiment Oh, je vous voilà, c'est pas on est dans la maison de Dieu, on n'est pas dans la maison de notre grand-père. On est dans la maison de notre Dieu, on est libre. Amen. Voilà. Oui, moi, je suis plus libre que vous, on dirait. Alléluia. Vous n'êtes pas habitué. Vous allez vous habituer. Durant les 3 jours, vous serez habitué à moi. Alors, j'aimerais dire que, est-ce que nous pouvons reconnaître que si cette œuvre existe, c'est parce qu'il y a un homme qui a cru. Il y a une personne qui a accepté le sacrifice. Il y a une personne qui a accepté de pouvoir sacrifier 2 fois le temps avec sa femme, avec ses enfants, pour pouvoir bâtir cette œuvre. Quand il n'y avait rien, quand il n'y avait personne, quand personne ne croyait en lui, cet homme a décidé à ce que sa femme de croire à ce qu'il a entendu de la part de Dieu. J'aimerais que si tu es d'accord, que Pasteur Olisson et cet homme, j'aimerais que tu mettes tes 2 mains ensemble pour acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu qui nous a donné la maison. Quand je te regarde, je ne suis pas satisfait de ton acclamation. C'est de ton pasteur que je parle. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Parce que Dieu nous a donné un homme de foi. Dieu nous a donné un pasteur merveilleux. Dieu nous a donné un pasteur... J'aimerais qu'on acclame très bien le roi des rois pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui dit, il n'a même pas de prédication. J'ai une très bonne prédication, ne vous en faites pas. Je suis trop à l'aise, on va très bien prêcher. Amen. Alors, je bénis Dieu qui me permet d'être là. Mon épouse vous salue. L'église Maison de la Restauration à Québec aussi vous salue. Et je crois que nous serons un jour encore ensemble avec l'équipe. Amen. Alors, ce soir, nous sommes en train de parler sur ce sous-thème « Souviens-toi ». Et si tu as bien suivi les chants et que tu as bien adoré, au fait, ma prédication est dans tous les chants qu'ils ont donnés là. Maintenant, j'aimerais que tu me suives pour que tu puisses maintenant saisir qu'est-ce que Dieu nous envoie ce soir. On a 4 textes à lire et puis après on va parler. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles ensemble? Mon premier texte, c'est notre texte de base de ce soir qui se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2, la Bible enseigne « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. » Si dans ta Bible, souligne « Souviens-toi ». Mon deuxième texte, nous sommes dans Psaume 103. Psaume 103, on lira du 1er au 5e verset. Psaume 103, du 1er au 5e verset. La Bible déclare, de David, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies.
C'est lui qui délivre, qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Gloire au Seigneur. Mon troisième texte, dans le livre de Psaume encore, Psaume 116, le verset 12e. Psaume 116, le verset 12e. La Bible déclare: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et mon dernier texte, dans Genèse 32, verset 10e. Genèse 32, verset 10e. Ça, c'est Jacob qui parle. Je suis trop petit pour toutes tes grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Que Dieu bénisse sa parole. Au travers de ce texte, le Seigneur aimerait parler à une âme, à une vie. Comme disait notre livre de chant, il dit, on n'est pas là juste pour célébrer, mais nous sommes là également pour nos propres vies. Au travers de ce texte, j'aimerais que ça retentisse dans ta tête, dans ma tête, la pensée que l'homme de Dieu a eue dans la présence de Dieu, de dire, souviens-toi. David dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si c'est toi qui écris, j'aimerais te parler à toi qui écris, écris ceci, n'oublie pas, mais surtout souviens-toi. Quand la Bible dit que David dit, n'oublie pas aucun de ses bienfaits. C'est bien de ne pas oublier, mais une chose que l'homme de Dieu a reçue, une grande révélation quand je méditais, c'est qu'il dit, souviens-toi. Dieu ne veut pas seulement que tu n'oublies pas, mais il veut aussi que tu te souviennes. Et au travers de ce texte, nous allons apprendre beaucoup de choses. Mais la première chose que j'aimerais que chacun de nous réalise, c'est que l'homme de Dieu dit, et plutôt le Deutéronome 8 nous dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 années. J'aimerais que tu personnalises le test. Si ton âge est de 30 ans, commence à dire, souviens-toi de tous les 30 ans que tu as vécu sur la terre. Si ton âge est de 45 ans, souviens-toi des 45 ans dont tu as passé sur la terre. J'ai vu des personnes à l'hôpital avec le cancer. J'ai vu des personnes à l'hôpital avec des maladies bizarres. Des personnes qui étaient des enfants moins âgés que moi, mais qui avaient des maladies bizarres. Mais toi, tu as l'âge que tu as, mais tu es encore en santé. L'Éternel m'envoie te dire, souviens-toi des nombres d'années tu as passé sur la terre. Même si tu n'as pas de l'argent dans le compte en banque, mais tu peux encore dire, je respire. Même si je n'ai pas l'argent dans mon compte en banque, je peux encore dire, je suis en bonne santé. Même si je n'ai pas peut-être la lune et le ciel, je peux dire, je suis marié. Même si je n'ai pas les enfants, je peux dire, j'ai un travail. Je ne sais pas si je parle à la bonne église qui est capable de dire, je me souviens, Seigneur, je me souviens de ce que j'étais jeune, mais j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni la postérité mendiant son père. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu me dit, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Tu étais en Haïti, dans un petit quartier, dans une petite rue, mais Dieu est allé te chercher en Haïti et il t'a pris. Aïe, 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 aïe. Ce n'est ni l'or ni l'argent qui t'ont amené au Canada. Ce n'est pas parce que tu es plus sage, mais c'est parce que Dieu a jugé digne, tu as jugé nécessaire et tu es venu au Canada. Je prie le Seigneur qu'une personne se souvienne ce soir. Souviens-toi là où Dieu t'a pris. Souviens-toi là où Dieu t'a tiré. J'aime la Bible. Dieu est en train de parler au roi David. Ça fait des années David est sous le trône royal. Et Dieu parle à David. Il dit, petit David, souviens-toi là où je t'ai pris. Je t'ai pris derrière les brebis. Vous savez, quand il dit derrière les brebis, ça veut dire quoi? Derrière là où ça puait. Là où il y avait l'odeur nauséabonde. Il y avait l'odeur des animaux. Quand tu marchais, tu avais l'odeur des animaux. Mais aujourd'hui, tu es dans la cour royale. Tu as un peu de parfum, tu peux encore bien sentir parce que l'Éternel t'a fait grâce. J'aimerais dire à une personne, la malémaquillage que tu as là il y a quelques années,
Tu ne les avais pas, mais à cause de la grâce de Dieu, tu peux même mettre maquillage, première couche, deuxième couche, couche de résistance. Tout ça, c'est à cause de la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le roi des gloires? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Dieu t'a fait grâce, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. C'est pour cela que Jacob, dans Genèse que nous avons lu, Jacob commence par dire, je suis trop petit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut reconnaître que je suis trop petit. Je suis trop petit, Seigneur, pour la grâce que tu m'as faite. Je ne mérite rien. J'ai quitté la maison de mon père. J'avais un seul bâton. Quand je fouillais mon frère Esaü, j'avais seulement un seul bâton. Je n'avais ni femme, je n'avais ni enfant, je n'avais ni brebis. Je n'avais ni peu, mais aujourd'hui, en quittant la maison de mon beau-père, quand je regarde derrière moi, je suis trop petit. Quand pasteur Olisson avait commencé l'église, il peut encore dire, papa, j'étais si petit. Je n'avais ni chaise, je n'avais ni micro, je n'avais ni sponsor, je n'avais ni tapis, je n'avais ni chair, je n'avais ni choriste, je n'avais ni sponsor, je n'avais personne. Mais aujourd'hui, je peux regarder derrière moi, je dis, aïe, Seigneur, j'ai deux corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu? Le Seigneur de gloire a fait de grandes choses. Il mérite qu'on l'acclame. Il mérite qu'on le célèbre. Oh, je suis trop petit. Seigneur, je suis trop petit pour la grâce que tu m'as faite. Je suis trop petit. Quand l'homme de Dieu dit, quand il m'a appelé, je n'ai pas refusé. Au fait, papa, quand on m'appelle, je ne regarde pas ce que je suis. Je regarde d'où Dieu m'a tiré. Quand quelqu'un m'invite, je ne regarde pas ces choses. Parce que je sais une chose, que je ne mérite rien. Je ne mérite rien, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Il y a des personnes, quand Dieu commence à les élever, ils oublient même là où Dieu les a tirés. Aujourd'hui, choristes, vous chantez très bien. Demain, vous devenez des stars. Vous chantez, les foules sont pleines. Et après, pasteur Olisson vous dit, nous avons un séminaire. Je dis, pasteur, mon agenda est plein. Hein? Hein? Jacob dit, je suis si petit. Pour toutes les grâces que j'ai eues, Seigneur, je n'ai rien fait pour les mériter. Ce soir, j'aimerais amener un homme, une femme, qui est sous le son de ma voix, qui a oublié là où Dieu l'a pris. Dieu aimerait te dire, rappelle-toi. Rappelle-toi. David, ce n'est pas parce que tu es roi que tu as oublié l'odeur que tu avais. Il y a des gens aujourd'hui qui sont déjà des rois, qui ont commencé à oublier l'odeur. Ma soeur, mon frère, rappelle-toi l'odeur. Rappelle quand tu te lavais sans savon. À vous, non. Nous, chez nous, oui. Dans mon pays, il y a des gens qui se lavent sans savon, ma soeur. Prennent juste de l'eau, ils mettent dessus. Mais aujourd'hui, tu te laves avec un savon mousson. Quand tu mets là, tu laisses même l'eau couler. Alors que chez nous, quand tu commences à laisser l'eau couler, comme quelqu'un va t'appeler, hey, fais vite l'eau, tu vas finir l'eau. Et aujourd'hui, tu peux te laver le matin, tu peux te laver à midi, tu peux te laver le soir. Tu peux me mettre un bain et tu restes là-bas. Et tu as oublié là où Dieu t'attire. Tu as oublié que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es si beau, si belle, si cute. Il y a des gens plus beaux que toi qui sont encore dans la misère là où tu les as laissés. Il y a des personnes qui mettent des maquillages plus que toi qui ne sont pas encore mariées. Tu vois l'homme que tu as là, la femme que tu as là, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas penser que parce que tu avais fait ou tu sais parler. Même aujourd'hui, à la courtise au travail. Même aujourd'hui, le gars là voit des belles filles. Mais il y a quelque chose en lui qui lui dit, seulement celle qui est à la maison. Même si elle est comment, seulement celle-là. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu vous garde. La grâce de Dieu vous garde. La grâce de Dieu vous garde. Je suis conseiller matrimonial. Je vois dans mon bureau des gens de 18 ans de mariage qui divorcent. Le nombre des années, pour moi, ça ne me dit plus rien aujourd'hui. Si les gens disent j'ai 30 ans de mariage, pour moi, ce n'est pas encore fini. Le jour que tu vas mourir, quand vous mourrez, je dis là, vous avez fait 30 ans de mariage. Parce que j'en ai vu des 30 ans divorcés. C'est pourquoi je dis, si tu as 30 ans,
et que vous aimez encore, c'est la grâce de Dieu. Je suis trop petit, Seigneur, pour avoir un homme qui m'aime autant, pour avoir une femme qui m'aime autant, pour avoir une personne dévouée jusqu'à cet âge. Je suis trop petit. Je suis trop petit pour compter tous ces bienfaits que tu as fait pour moi. Dieu m'envoie dire à une personne, peut-être que tu as semblé oublier, nous ne sommes pas là juste pour l'église, mais nous sommes aussi là pour reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu a fait pour nous, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans nos familles, que ce soit je ne sais pas dans quel domaine. Dieu a été si bon envers nous. Dieu a été si bon. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'oublie pas, mais surtout souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi qui tu étais. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi comment tu échouais l'école là. Et puis tout d'un coup, tu as commencé à voir la lumière. Et tu as fini tes études. Souviens-toi. Souviens-toi. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête là, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de savoir ça. Il y a une personne qui a commencé à oublier là où Dieu t'a pris. Qui a commencé à oublier la grâce qu'elle possède. La grâce qu'elle a. Ça a oublié. Et David, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Au fait, ce que David veut dire, ça ne doit pas être une chose qui est seulement cérébrale. Ça ne doit pas être une chose qui est seulement dans la tête. Ça doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi il dit, mon âme bénit l'Éternel. Dieu ne m'a pas envoyé pour que vous puissiez seulement faire du bruit et que le pasteur soit content. Mais Dieu m'a envoyé que dans votre homme intérieur, que Dieu voie et que vous reconnaissez sa grâce. Que vous reconnaissez qu'il a été si bon pour vous, même si vous avez encore des factures à payer, mais Dieu a été bon pour vous. Même si vous avez encore des difficultés, Dieu a été bon pour vous. Dieu veut que votre cœur le reconnaisse. Tu dis, malgré tout ce que je vis, je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sous la terre. Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais Dieu a été bon. Ce ne sont pas les choses que je vis aujourd'hui qui déterminent la bonté de Dieu. Dieu est bon par nature, et ce que j'ai vécu dans le passé peut le prouver qu'il est si bon. Et David commence à dire une chose que j'aime. Il dit que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Quand on dit tout ce qui est en moi, on parle de ton corps, ton âme, ton esprit. Des fois quand on dit il faut louer, le modérateur dit louant. Dieu voit le cœur. Frère, que tout ce qui est en toi bénisse son Saint-Nom. Tout. Tout. Le roi David, il a dansé tellement que sa femme s'est sentie ridiculisée en voyant la danse de son mari. Et elle dit, comment toi, un roi, tu peux te ridiculiser devant les gens? Comment tu peux danser comme ça? David dit, je ne danse pas, je ne danse pas devant ces filles que tu vois, mais je danse devant le Dieu qui m'a établi à la place de ton père. J'aimerais que quelqu'un réalise que quand je ne danse pas pour vous, je danse devant le Dieu qui m'a établi dans l'office pastoral, qui m'a envoyé dans les nations, qui a fait de moi son serviteur. C'est vers lui que je danse. Parce que je sais où il m'a pris. Je sais où il m'a pris. Mon père est mort, ma mère est morte. Je sais ce que ça signifie être seul. Toi, peut-être tu as les yeux. Moi, ils sont tous déjà partis. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Quand toi tu dis mon papa, moi je n'en ai pas. Moi, mon papa, c'est Dieu. Quand toi tu dis mon maman, moi je n'en ai pas. Moi, quand je pense à ma maman, c'est Dieu. Tout ce que quand je veux avoir l'amour d'une mère, c'est Dieu. Quand je veux avoir l'amour d'un père, c'est Dieu. Quand je veux avoir un ami fidèle, c'est Dieu. C'est pourquoi quand j'arrive même à une église, je m'en fous si c'est la première fois. Quand je suis en train d'adorer le Seigneur, mon âme célèbre le Tout-Puissant. Mon âme magnifie le Roi des Rois. Parce qu'il est le Dieu de ma vie. Il est le Seigneur de mon existence. Il est le Dieu de mon appel. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Dis à ton voisin, tout ce qui est en toi doit le bénir. Tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Au fait, vous savez, par moment, il faut prêcher son âme. Notre âme est têtue. Ici, David ne prêche pas une assemblée, il se prêche lui-même. Par moment, il faut se prêcher soi-même. Il dit, Thierry, tu
commence un peu à... C'est parce que tu as un nouveau costume. Calme-toi. Tu sais que là où Dieu t'a pris, non? Arrête. Aujourd'hui, tu n'as pas bien adoré parce que tu as mis le maquillage. Arrête, Thierry. Tu te parles toi-même. C'est parce que tu es marié. Arrête. Tu étais là, ici, quand tu étais célibataire, tu chantais avec force. Mais depuis que Albert t'a dit qu'il t'aime, aux répétitions, on ne te voit plus. Ah bon, ça c'est dans mon église. Vous êtes bien. Alléluia. Il faut dire, il faut se parler, dire, hey, Thierry, c'est quoi même? Tu étais gentil, tu étais zélé, tu aimais Dieu. Mais depuis que tu es devenu cadre, même la manière de s'asseoir à l'église, ça change. Je suis quand même une ingénieur. Et quand on t'appelle, bonjour frère Balthazar, tu dis, non, c'est frère ingénieur Balthazar. L'œuvre de Dieu, on a entendu on a vu des choses. Des gens qui n'avaient rien, quand Dieu leur donne seulement un peu, même le pasteur ne peut plus respirer. J'aimerais vous faire comprendre. La Bible dit la vie d'un homme c'est comme une fleur. Ça pousse le matin, ça sèche le soir. Tu ne sais pas ce que peut devenir ton lendemain. Aujourd'hui, tout le monde se couvre devant toi. Mais tu peux faire ce travail-là comme ça. Tu peux perdre la santé comme ça. Et si tu n'as pas honoré Dieu, que serais-tu? Ce que j'aime de ce texte, David, il n'a pas, c'est pas arrêté à dire mon âme bénit ton Saint-Nom. Au fait, à partir du verset 3, David commence à énumérer les choses pour lesquelles il se souvient. C'est pourquoi j'ai dit, n'oublie pas, mais souviens-toi. Au fait, David ne dit pas seulement merci à Dieu, comme si c'était une récitation. David se tait et commence à se souvenir pourquoi il doit bénir l'Éternel. Pourquoi il ne doit pas oublier les bienfaits de Dieu. Et il commence à citer quelques bienfaits que je vais citer rapidement, parce que ce n'est pas là où je vais m'arrêter pour vous. Mais la première chose, il dit, parce que tu pardonnes mes iniquités. J'aimerais te dire, le fait que Dieu t'a pardonné, c'est une chose qui mérite la reconnaissance. Il y a des personnes qui sont là, qui souffrent de culpabilité, au point d'aller même se suicider, au point même d'aller se fuir, ou même quitter le pays, ou même aller se tuer, s'empoisonner, parce qu'ils sont tellement culpabilisés. Même quand les hommes leur parlent, ils ne sentent pas la paix du cœur. Mais quand tu reçois le pardon de Dieu, ce pardon de Dieu te donne la paix. Ce pardon de Dieu te réconcilie avec le Père. Tu sens toi-même, même quand les gens n'acceptent pas, tu sais que j'ai la paix avec Dieu. Et tu es capable de dire, même si les hommes me regardent bizarrement, je sais que je peux encore recommencer avec le Dieu qui m'a pardonné aujourd'hui. Même si j'ai engrossé 5 filles, c'est possible que je recommence encore. David reconnaît que le pardon est un élément de reconnaissance. La deuxième chose, il parle de la guérison. Combien de fois as-tu été malade? Combien de fois tu as travaillé avec quelqu'un qui était trop malade, mais tu n'as pas été contaminé? Combien de fois tu as passé proche de la mort et tu es en sorti debout? Combien de fois dans ton sommeil tu sentais qu'on t'étranglait comme si tu mourais, mais tu t'es levé grâce à Dieu? David dit, tu es celui qui guérit de toutes les maladies. Il n'a pas dit que ce sont les médecins qui le soignent. David dit, tu es celui qui me guérit de toutes les maladies. David reconnaît que même si les médecins lui ont donné le Tylenol, même si on lui a prescrit l'antibiotique, ce n'est pas un médecin qui l'a guéri, mais c'est Dieu qui l'a guéri. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui vont en Suisse, qui vont dans des pays spécialisés, mais qui en sortent les pieds devant, morts. Mais toi, tu es parti avec une maladie grave, mais par je ne sais aucun moyen, Dieu t'a sorti de là. Il mérite que tu reconnaisses cette grâce. Troisième chose que David dit, il dit qu'il est celui qui me donne la délivrance dans les combats. Des fois nous prions, oui, et Dieu nous libère. Mais sachez que ce ne sont pas tous nos combats que nous gagnons par la prière. Ah, je sais que les gens n'avaient pas dit amen.
Parce que tout le monde pense que si nous gagnons le combat, ce n'est pas nos mérites. Non. Pierre, il ne savait même pas qu'on le réclamait. Jésus dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Pierre n'était même pas au courant de la révélation. Pierre vivait comme toi et moi, mais il ne savait pas que, pas un démon, Satan lui-même, avait déjà fait un plan pour le cribler comme du froment. Mais qui a intercédé? Pas un intercesseur terrestre, mais l'intercesseur céleste. Jésus-Christ de Nazareth, assis à la droite du Père. Il s'est mis là-bas, il a dit, tu peux toucher tout le monde, mais tu ne peux pas toucher Pierre. Il a commencé à intercéder et Pierre marchait tranquillement sur la terre sans savoir qu'il y avait un plan de mort sur sa vie. Mais il y a eu un intercesseur qui l'a délivré du combat. Je prie le Seigneur qu'une personne qui est sous le son de ma voix réalise qu'il y a un Dieu qui est assis à la droite du Père, qui intercède jour et nuit pour ta maison, qui intercède jour et nuit pour ton mariage, qui intercède jour et nuit, qui intercède pour ta santé, qui intercède pour tes études, qui intercède pour ton ministère, pour ton travail. Même quand tu ne pries pas, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Tu as un intercesseur qui ne chante pas. Tu as un intercesseur qui ne dort pas. Tu as un intercesseur qui n'est pas distrait. Nos intercesseurs pasteurs peuvent ne pas savoir qu'il y a des attaques sur l'église. Il y a des intercesseurs qui peuvent dormir. Ils peuvent en avoir les yeux pour prophétiser. Mais nous en avons un. Nous en avons un. Nous en avons un là. Je vais te raconter une histoire. J'étais en 6e secondaire. J'aimais Dieu, je prie. J'avais un groupe que je dirigeais du trimestre aujourd'hui. Et j'ai tellement fait du bien à l'école de ma vie. On m'appelait le pape de l'école. Et quand on m'a chassé, je suis venu, on nous a présenté devant tout le monde. On dit celui, le pape qui veut créer la prière ici. On m'a chassé en 6e secondaire. Mes parents, par la grâce de Dieu, ont plaidé. Tous les parents qui avaient entendu se dit, laissez là-bas les enfants, ils aiment toujours prier, laissez-les tranquilles. Et on m'a puni à 50%. On m'a remis à l'internat, à l'école, mais j'étais à l'externat. Je vais trouver un lieu pour dormir pendant les temps où j'étais puni. Et pendant ce temps-là, je continuais encore à prier, à faire encore du bruit, à prêcher la parole. Un soir, je suis tombé malade. Quand je suis rentré à l'internat, je suis tombé malade. Et quand je tombe malade, dans la nuit où je dors, je vois une personne qui tire. Et cette balle-là vient me toucher. Et quand elle me touche, quand je me réveille, je suis malade. On essaie de guérir, rien. On m'amène à l'hôpital, je suis interné. Et pendant que je suis sur le lit, je ne sais même pas. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Moi, je te sers. Je suis qu'un jeune garçon qui veut te servir. Mais ce que j'aime de Jésus, il y avait des anciens d'une église qui étaient à 30 km de la ville dans laquelle j'étais, qui sont allés prier sur une montagne pour leur sujet à eux, pour leurs problèmes à eux, pour le problème de leur église. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Il y a mon serviteur Thierry qui est à 30 km d'ici, qui est malade, qui est grave. Et le diable veut le tuer à cause de l'œuvre qu'il fait pour moi. Arrêtez vos sujets de prière. Commencez à intercéder pour mon fils. Il a commencé à prier pour moi. Moi, je ne les connaissais pas. Et le matin, ils sont descendus. Ils ont dépêché quelqu'un là où j'étais. À l'intérieur, ils ont demandé est-ce qu'il y a un garçon qui s'appelle Thierry. On dit yes. On dit dites-lui le combat qu'il avait. Nous l'avons gagné hier dans la prière. Il va sortir de l'hôpital. Et la preuve qu'on a gagné. Me voici vivant parce que le combat a été gagné. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le Dieu de délivrance? David dit, tu m'as délivré de combat. Il dit, je me souviens de ce Dieu-là. Et il dit, je me souviens de sa bonté et de sa miséricorde. Tu as été bon pour toi, mon frère. Tu as été miséricordieux. Il y a des choses que tu as eues, tu ne méritais pas. Reconnais la bonté de Dieu. Et il dit, la nourriture. Il dit, tu rassasies. Hey. Hey. Dieu te rassasie.
Dans mon pays, il y avait tellement la famine qu'on mangeait tous les 2 jours. Donc, vous mangez aujourd'hui, les autres vont manger demain. Mais aujourd'hui, nous mangeons, nous laissons, nous jetons. Vous, non, vous en Haïti, vous étiez bien, mais nous, chez nous. Et même si vous étiez bien plus que nous, mais quand même ici, vous mangez caviar. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es beau, parce que tu es gentil. C'est la grâce de Dieu. Que tu peux te lever le matin, la nuit, tu as un petit creux, tu ouvres ton frigo, il y a quelque chose à manger. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. David reconnaît la grâce de Dieu. Et le dernier point qu'il dit, il parle de la longévité, il dit, tu peux rajeunir comme l'aigle. Au fait, il est en train de parler de la longévité et de la vigueur. David dit, tu es capable de donner une longue vie à quelqu'un. Tu es capable de permettre que quelqu'un vive longtemps. Si tu as l'âge que tu as, comprends que c'est la grâce de Dieu. Si tu vis longtemps, c'est la grâce de Dieu. Tu vas peut-être dire, pasteur, moi je suis encore jeune, c'est rien. J'ai encore la vie devant moi. Il y a un pasteur à Montréal, peut-être vous l'avez entendu, qui a perdu sa fille à 15 ans. Vous l'avez entendu? Vous avez entendu? Quelqu'un a entendu? Pasteur Ali a perdu sa fille à 15 ans, ici à Montréal. Cet été, ici, là, je pense au mois de mai. 15 ans, elle est morte dans l'hôpital ici. Elle est dans l'hôpital avec une toux, grippe. Elle est sortie les pieds devant. Donc ce n'est pas ton âge qui te donne la garantie de vivre. Il ne faut pas dire non parce que j'ai 15 ans, j'ai la vigueur. La mort c'est pour les vieux. Arrête. Regardez, voyez nos papas vieux là. Ils sont là. Ils ont vu beaucoup de gens, enterré beaucoup de gens, mais ils sont là. Parce que la grâce a sonné sur eux, ils sont encore là. Arrête de penser que c'est de la force physique. C'est parce que tu fais le sport. Non, c'est pas le sport qui garantit la vie, mais c'est là. Mais Dieu m'a dit quelque chose pour nous. David s'est souvenu de ces choses que je viens de parler. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? J'ai 6 choses pour nous. Dis à ton voisin, écoute bien, ça c'est prophétique. Ça c'est prophétique. Ça c'est prophétie pour nous. Dis à ton voisin, ça c'est prophétie pour nous. Pour David, il a reconnu le miséricorde. Il a reconnu la bonté, il a reconnu beaucoup de choses. Mais Dieu m'a envoyé pour nous, pour reconnaître certaines choses. Et j'aimerais que tu m'écris. Tu suives très bien dans ce 7e anniversaire. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé de Québec ici pour m'amuser. La première chose que j'aimerais que tu retiennes, Dieu dit, souviens-toi de quoi? De l'état où Dieu t'a pris quand tu étais païen ou quand tu es venu à l'église. Il y a des personnes qui étaient tellement délabrées que Jésus a pris. Il y a des personnes qui étaient tellement possédées que Dieu a délivré. Dieu me demande que dans ce 7e anniversaire, que tu te souviennes là où Dieu t'a pris. Il y a des personnes qui étaient suicidaires. Mon frère, ma soeur, tu étais suicidaire. Sans Jésus, tu étais suicidaire. Sans Jésus, on n'allait plus parler de toi. Tu te mutilais à la maison. Tu le sais. Même si tu veux de fier ici, tu marches. Moi, je suis... Même tu sais. Il y a des personnes qui vivent une pauvreté misérable, bien que tu es au Canada. Mais depuis que tu es à l'église, la grâce t'a localisé. Je prie le Seigneur ce soir. C'est que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un et qu'il regarde dans le rétroviseur de sa vie. Qu'il regarde d'où il vient. Il dit, moi là, je me suis marié à 38 ans. Depuis 25 ans, j'ai regardé pour voir Marie viendra ou d'où Marie ne venait pas. Je suis venu à Jésus 2 ans après seulement je me suis marié. C'est la grâce de Dieu. Dieu dit, souviens-toi que tu souffrais. Mais aujourd'hui, il faut qu'on te cajole pour venir à l'église. Souviens-toi que tu n'avais pas d'enfant. Vous savez, nous les pasteurs,
On connaît à l'église deux phénomènes. Quand on voit les gens très zélés à l'église, souvent, pas tous, mais souvent, soit ils ont un problème. Là, ils vont tout faire. Pasteur, quand il y a que de quoi, dis-moi, je vais faire. Il est là, zélé. Au fait, il veut montrer à Dieu que je suis là. Pour que Dieu bénisse son mariage, ou Dieu bénisse sa fécondité, ou Dieu bénisse je ne sais pas quoi de sa vie. Vous savez que Dieu sait, quand tu fais les choses pour avoir un bénéfice seulement, il sait. Tu regardes et dit, Albertina, Albertina, Albertina. Est-ce que tu peux m'aimer pour moi seulement? Est-ce que tu peux m'aimer pour ce que j'ai été pour toi et non pas pour ce que tu attends de moi seulement? Une soeur m'a dit, pasteur, avec l'âge que j'ai même pas envie de servir encore le Seigneur. Parce que le mariage ne vient pas, pasteur. Je me suis conservé quand j'étais jeune au lycée. J'ai dit, moi, pas des hommes. Moi, parce que je t'ai dit, je n'ai jamais connu un homme. J'ai prié. Mais là, il n'y a rien. En tout cas, pasteur, moi, je pense que je suis prêt à aller avoir un enfant même comme ça. Moi, je lui ai dit, tu sais que moi, je peux avoir pitié. Mais Dieu au ciel sait que dans ton cœur, c'était déjà ça. C'est pourquoi il traîne. Le jour que tu vas changer, que tu vas suivre Dieu, que tu vas arrêter de commettre l'impudicité, non pas parce que tu veux que Dieu te donne un mari qui est en or, mais tu vas arrêter parce que tu l'aimes. Ton mariage viendra. Je ne sais pas toi c'est quoi mon frère. Dieu m'envoie te dire, souviens-toi. Et pour l'église, la référence, Dieu me dit, souvenez-vous d'où il vous a pris. Dans quel état l'église avait commencé. Souvent quand nous ne comprenons pas là où Dieu nous a pris, nous faisons des dégâts. Rappelle-toi qu'il n'y avait pas tous ces gens. Rappelle-toi comment tu me cherchais à cette époque-là. Quand personne n'était là. Combien de temps d'intercession vous faisiez à ce moment-là? Et maintenant que vous savez que même si vous ne priez pas, les gens vont venir. La vie de prière à l'église diminue. La vie d'évangélisation diminue. Parce qu'on oublie d'où Dieu nous attire. Le deuxième point pour nous, je veux que tu te souviennes du parcours que tu as eu avec l'assistance du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit t'a aidé. Il y a des choses que vous avez faites. Vous savez très bien que ce n'est pas l'intelligence qui vous a donné. Mais c'est vous appuyant au Saint-Esprit que vous avez trouvé ce chemin, que vous avez trouvé cette voie. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est négligé. Aujourd'hui, on fait les choses selon la coutume. Selon que tout le monde prêche. Si aujourd'hui tout le monde parle de la délivrance, prêchons sur la délivrance. Si aujourd'hui le message en vogue, c'est la prophétie, prêchons la prophétie. J'aimerais dire, Dieu connaît la nourriture de son peuple. Il a besoin qu'on enseigne ce que son peuple a besoin de recevoir et non pas ce que tout le monde enseigne. Même dans ta vie personnelle, le Saint-Esprit était ton ami. Quand tu t'es levé le matin, tu lui demandais, Saint-Esprit, est-ce que tu veux que je fasse ça? Mais aujourd'hui, tu ne lui poses même plus la question. Tu te lèves et tu fais. Vous savez que toute bonne chose n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Je répète encore. Toute bonne chose n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Quand nous lisons dans Actes chapitre 16, Paul veut prêcher dans une ville. C'est une bonne chose de prêcher, oui ou non? Et pendant qu'il veut prêcher, la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu le résiste. Pas le diable, pas la sorcellerie, pas les démons de la ville, pas les esprits territoriaux. Qui? Le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, tu le résistes. Tu m'as dit allez faire une nation mes disciples, non? Comment tu m'interdis de faire ça? Paul dit ok, j'ai compris. Il choisit une autre ville. Le lendemain, il veut l'entrer
La Bible dit, l'Esprit du Seigneur vient encore. Si tu cherches le verset, c'est Acte 16 à partir de 7-8. L'Esprit vient encore et lui dit, ne va pas. 2 fois le Saint-Esprit de Dieu. Si c'est toi, si c'est nous aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, tu sais que c'est bien. La Bible dit que c'est bien. Et le Saint-Esprit te dit non. Qu'est-ce qu'on va dire? Sorcier. Et ça, c'est les démons de ma famille qui me poursuivent même aujourd'hui. Je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Ça doit être le vaudou, ça, de ma grand-mère. Mais le Saint-Esprit peut t'interdire de faire une bonne chose. Parce que faire une bonne chose n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. La Bible dit que Paul s'est rendormi ce jour-là et il vit dans une vision un Macédonien qui vient vers lui qui lui dit « Viens et secours-nous ». Là, Paul comprend que Dieu vient de choisir la ville. Ce n'est pas à lui d'aller de prendre la ville, c'est le Saint-Esprit qui choisit la ville. Et quand Paul se lève, il dit « On va pas dans les autres villes qu'on avait planifiées. Nous allons aller chez les Macédoniens parce que c'est là que Dieu nous veut. » Et quand ils sont partis là, Dieu les a accompagnés. Au fait, j'aimerais te dire quoi par là? La vie d'enfant de Dieu marche avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous échouons, nous sommes dans des emplois que le Saint-Esprit ne peut pas. Mais nous avons suivi le gros salaire. On dit on paye combien? 120 000 par année. Pasteur, prie pour moi, parce que ce travail là, il faut que je l'aie. Mais est-ce que Dieu veut ça? Pasteur, cet homme-là qui veut m'épouser, vraiment il est riche. Hein? Vraiment, s'il vient à l'église, je pense qu'on n'aura plus de problème de loyer. Mais c'est la volonté de Dieu. Il faut te souvenir qu'il y a une époque où tu marchais selon l'assistance du Saint-Esprit. Mais depuis que tu as grandi, tu es devenu expert. Tu ne demandes plus au Saint-Esprit. La chorale, quand tu demandes de chanter les chants, tu ne poses plus la question au Saint-Esprit, quel chant je dois chanter. Maintenant, tu prends les chants qui te font du bien, toi. Tu prends les chants qui sont populaires. Tu n'écoutes plus au Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà le répertoire. Qu'est-ce que tu veux pour ce peuple? Qu'est-ce que tu veux pour ce peuple? Vous savez, quand je prépare les messages, quand mes fils me demandent, papa, tu prépares comment? Des fois, je prie. Je peux arriver samedi soir. Je n'ai pas encore le message du dimanche. Parce que je ne prêche pas ce que je veux. Je prêche ce que lui veut. Ma fille, une fois, est venue me trouver au salon, j'étais assis. Il était 22h. Il dit, papa, tu ne vas pas dormir? Je dis, je suis en train d'attendre que Dieu me parle. Parler? Aujourd'hui, samedi, 22h. Je dis, oui. Parce que j'ai appris que ce qui change de vie, ce ne sont pas les versets. Ce sont les versets que le Saint-Esprit inspire. Dieu dit, souviens-toi du chemin parcouru par l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit dans Néhémie 9, 19, on dit dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas point au désert. Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider. Jour et le jour dans leur chemin. Et la colonne de feu de les éclairer la nuit dans leur chemin qu'ils avaient à suivre. Les enfants d'Israël ne suivaient que le mouvement de la colonne de feu ou de la colonne de nuée. Peu importe, ils devaient s'attendre à ça. 7 ans sont passés, les amis. Est-ce que vous suivez encore le Saint-Esprit? Ça, c'est la question que Dieu m'a demandé pour nous. Après 7 ans, est-ce que vous suivez le Saint-Esprit ou vous suivez l'expérience que vous avez eue? Après 7 ans, est-ce que tout ce que vous faites, vous posez la question au Saint-Esprit? Quand tu veux voyager, est-ce que tu demandes au Saint-Esprit? Une sœur m'a dit, pasteur, je vais rentrer au pays. Ça fait longtemps. J'ai la nostalgie. Je dois aller voir ma famille, ça fait longtemps. Est-ce que c'est mauvais de voir sa famille? J'ai dit, ok, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Parce que j'essaie toutes les démarches, ça ne marche pas. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux aller? Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Sincèrement, je n'avais reçu aucune révélation. J'ai juste prié, j'ai dit, bon, que Dieu libère ton voyage et que ça puisse marcher. Elle est partie.
Aujourd'hui, à 13 h, elle m'envoie un message. Elle dit, pasteur, quelqu'un de l'Afrique a eu une vision sur moi. Et quand elle me parle de la vision lui montre que si elle voyage, elle va tomber enceinte. Et cette grossesse-là, c'est envoyée par le monde des ténèbres. Pour que quand elle tombera enceinte, qu'elle déprime, qu'elle perde la foi, qu'elle fasse tout. Moi, je dis, ma fille, que je dise quoi? C'est moi qui ai prophétisé. C'est ton ami qui a eu la vision. Quand nous avons parlé au bureau, moi, elle n'était pas là. Moi, je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu veux voyager. Toi, tu dis, je veux voyager pour ma famille. Mais Dieu, lui, il voit que ce voyage-là, que tu penses qu'il est bon, il y a une bombe qui t'attend en Haïti. Il y a une bombe qui t'attend au Cameroun. On dit, elle est partie, ça fait longtemps, qu'elle vienne seulement ici. Quand elle va rentrer là, on va bien la serrer là. Elle va faire rentrer là-bas. En fait, j'aimerais te dire quoi par ce témoignage? Ne fais rien sans l'aval du Saint-Esprit. Même après 7 ans d'église, ne faites rien sans le Saint-Esprit. Même après 7 ans. Ne faites rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur partenaire de l'église. Si l'église veut aller loin, c'est le Saint-Esprit. Tout mouvement qu'il voulait faire, il faut le Saint-Esprit. La troisième chose que Dieu m'a envoyée pour nous, il dit, souviens-toi de comment je t'ai assisté face à tes ennemis. Souviens-toi qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu des luttes. Et moi, Dieu, j'ai combattu pour toi. Je me suis mis pour que tes ennemis reculent devant toi. Quand nous lisons Néhémie 9, verset 24, il leur dit, le fils entrèrent et prit possession du pays, et tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains, avec les rois et leur pays, pour qu'ils les traitassent à leur gré. Dieu a livré les ennemis d'Israël entre leurs mains, à cause de sa grâce sur leur vie. Combien de combats tu as gagné, mon frère, ma soeur? Dieu veut que tu te souviennes que c'est grâce à lui que dans ta famille, tu es le seul marié. C'est grâce à lui dans ta famille que tu as fini tes études. Alors que tout le monde n'arrive jamais à finir les études. C'est grâce à lui que tu as des enfants alors que d'autres n'en ont pas. C'est grâce à lui que tu as vaincu ces combats de famille. Mais aujourd'hui, tu l'as comme oublié. Tu veux marcher seul. Dieu dit, va dire à mon peuple qu'ils se souviennent que les victoires qu'ils ont eues, c'était parce qu'ils étaient avec moi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Si tu laisses Dieu aujourd'hui, tu vas dire, pasteur, je ne vais pas laisser Dieu parce que je prie. Être avec Dieu ne signifie pas prier. Être avec Dieu, c'est être en communion avec lui. Faire ce qu'il veut. Être là où il veut, au moment où il le veut, disant ce qu'il veut. C'est ça, être en communion avec Dieu. Ce n'est pas juste d'être chrétien, avoir une grosse Bible. Non. Je savais quand je préparais ce musique à ce niveau, ici tout le monde serait calme. Je savais. Mais je sais que c'est la quinine que je suis en train d'introduire pour t'amener à bien te souvenir. Rapidement. On est en numéro combien? Hein? On a fait déjà 3. On passe au 4. Merci. Je voulais voir si vous me suivez. Quatrièmement, de sa provision tout au long du parcours. Combien chaque jour Dieu a pourvu à l'église. Combien chaque jour le loyer a été payé. Combien chaque jour vous n'avez jamais été chassé. Combien chaque jour il y a des églises avec la pandémie, l'église a fermé. Mais il y a la grâce que Dieu vous a fait. Malgré la pandémie, vous êtes encore là. Vous pouvez encore avoir des appareils. Il y a des gens qui ont tout vendu. Si vous êtes là, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a donné du travail. C'est Dieu qui a touché les hommes et les femmes à être fidèles dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, pour que l'église reste encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Dieu dit, souviens-toi que j'ai été la provision de cette œuvre. Et même dans ta vie, il a été la provision. J'ai été la provision. C'est vrai qu'il y a des gens, moi j'ai étudié à l'Université de Montréal, j'ai fini comme ingénieur en polytechnique, et avec les gens avec qui on a étudié, il y a des personnes, on a fini ensemble.
Ils n'ont jamais commencé le travail d'ingénieur. J'ai parlé avec eux 8 ans plus tard. Ils n'étaient pas encore ingénieurs. Ils ont seulement l'ingénieur sur papier. Si toi, tu as fini l'école et on t'a pris dans une entreprise en qualité de ton titre que tu as, c'est la grâce de Dieu. Ils ont étudié au Canada comme nous. Ils ne viennent pas du pays. Ils ont étudié ici à Montréal. Nous avons fini ensemble. On a gradué ensemble. Ils envoient les CV comme moi. Mais le CV est parti, on ne répond pas. En attendant, ils doivent manger. Ils mangent, travaillent dans les manufactures, ils travaillent dans les ceci, mais ils sont ingénieurs. Dieu veut que tu comprennes la provision qu'il fait pour toi. La provision. Dieu pourvoit, les amis. Dieu bénit, les amis. Dieu bénit. J'aimerais que tu te rappelles que si tu manges, ce n'est pas à cause de ton salaire, c'est parce que Dieu te pourvoit. J'ai eu des personnes, un jour je prêchais pendant la pandémie, papa, en live. J'étais chez moi, j'ai déjà bien installé mes choses, je prêche en live. Parce que les églises étaient fermées, quoi. Je prêche. Je suis tout seul, mais je crie. Et puis, quand j'ai fini, je ferme mes trucs. Alléluia, le culte est fini aujourd'hui. Ah, les moments là de la pandémie, c'est terrible. Un frère qui me suivait en ligne, moi je ne connais pas, parce que quand tu es en ligne, on ne sait pas qui nous suit. Il m'a écrit un message, il dit, pasteur, on suivait ton message, moi et ma femme. On a été richement bénis, il est même à Montréal ici. Moi j'étais à Québec quand je prêchais. Il dit, on a été vraiment bénis. Et pendant qu'on prêchait, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, tu envoies à ce monsieur-là l'argent que tu gardais pour la maison. Dans leur compte d'épargne, ils étaient déjà rendus à $1000. Dieu lui dit, tu envoies les 1000, tous les 1000 à ce monsieur qui bouffe. Moi, j'étais là. Parce que moi, je connaissais qu'ils étaient en train d'épargner $1000. Moi, j'ai prêché chez moi dans mon salon. Le Dieu de la provision. Et à un moment donné, quand j'étais vers la fin de mon message, lui-même me dit, pasteur, quand tu arrives vers la fin, la foi commençait à descendre. J'ai dit, est-ce que c'est 1000? C'est juste donner l'argent, non? Alors, il a dit à sa femme, je pense qu'on va donner la moitié. Sa femme me dit, moi, je ne veux pas de problème. C'est toi qui as entendu. Moi, je n'entre pas dedans. Il ne faut pas connaître le péché d'Ananias et Saphira ici. Tu donnes ce que tu as entendu. Là, il m'appelle et dit, bon, alors, comme ma femme, elle est d'accord, on donne. Mais on ne sait pas la maison, comment on va faire. On va continuer, on va recommencer à zéro. Moi, je dis, moi, je ne vous ai pas demandé. Hein. Alors, comme je ne l'ai pas demandé, je mange sans avoir froid aux yeux. Et ils ont, quelques minutes après, j'entends, c'est pas dans mon compte, dans mon compte, tout you. Je prends, je regarde, 1000 viennent d'entrer, alléluia. En pleine pandémie, $1000 gratuits comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Jésus qui peut donner $1000 en pandémie? Hein? On dirait toi tu n'as pas vécu pandémie. Hein? Moi j'ai vécu pandémie, je sais c'est quoi. Avoir $1000 comme ça, pas du gouvernement. Ah. Alléluia. Je les ai appelés, j'ai prié pour eux. Et le Dieu qui vous a parlé, lui-même s'occupe de ça. Après la pandémie, une année plus tard, ils ont une maison, ils sont à Saint-Hubert ici. Dieu leur a donné la maison. Mais au fait, ce n'est pas la maison qui m'intéresse. Moi, c'est la provision. Parce que Dieu a regardé, le petit Thierry ici, s'il continue comme ça, là, il n'y aura rien dans son compte. Dieu lui-même a pourvu. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne vit pas seulement de notre salaire, mais on vit de la provision divine. Il y a un Dieu capable de prendre soin de notre grenier. La Bible déclare, en vain vous levez-vous matin, en vain vous couchez-vous soir, mais il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il vient donner dans la farine, il vient donner à manger. J'aimerais dire à une personne, quand tu te confies en Dieu, Dieu est capable de te donner l'argent même quand tu n'as pas cherché. Ah, je prie le Seigneur que tu vives l'argent miracle, que tu vives la bénédiction extraordinaire que tu n'as pas vécu.
Même là où tu attendais 10, que tu reçoives 1000, parce que Dieu est en train de te bénir. Si j'ai envoyé mes livres, j'ai mes livres derrière, j'ai envoyé dans une église qui est pasteur convente pour moi. Et puis j'appelle, après quelques mois, je dis, pasteur, les livres on a acheté, on n'a pas acheté. Il dit, non, on a acheté seulement 2. Je dis, ok, renvoyez-moi le reste, je vais vendre dans une autre église. Quand le pasteur est en train de faire le colis, Dieu lui dit, tu prends tout le montant de ces livres-là. Pas du compte de l'église, de ton argent à toi, pasteur. Tu envoies ce garçon-là. Moi, je suis chez moi. Moi, j'attends quoi? J'attends quoi? Les livres, non? Moi, j'attends, hein? Les livres. Je vois seulement dans mon compte en banque 1000 et quelques qui viennent d'entrer. Pasteur, c'est quoi le 1000 là? Il dit non. Dieu m'a dit que je n'ose pas retourner un livre chez toi. Il dit, ah bon? Et maintenant tu fais comment? Tu vas? Il dit non, c'est mon argent, même pas l'église. Je vais vendre ça, petit à petit, je vais retourner mon argent plus tard. Mais Dieu dit là, Thierry doit prendre cet argent-là. Il dit, ok, c'est pas moi qui ai vu, c'est pas moi qui ai entendu. Et j'ai demandé mes livres, je n'ai pas demandé l'argent. Toi, tu as dit que Dieu t'a dit, oh, il faut donner l'argent. Merci, je bouffe. J'ai prié pour lui. Il m'a écrit 2 semaines plus tard. Il m'a envoyé, on lui a offert une Mercedes neuve. C'est pourquoi Dieu veut que tu te souviennes. Parce que tu n'as pas encore compris. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui est capable de prendre soin de ses enfants. Est-ce que s'il y a une personne qui témoigne que Dieu a déjà pris soin de lui de manière extraordinaire? Vous avez chanté, il fait des miracles. Est-ce que si tu es là avec moi, tu peux joindre tes deux mains et acclamer la provision divine, acclamer comment Dieu t'a donné à manger, comment il a nourri des enfants, comment tu n'as manqué de rien dans des moments difficiles, là où tu ne pensais pas. Il y a une voie que Dieu a créée pour toi. Néhémie 9, verset 21 dit, pendant les 40 années, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Et leurs pieds ne s'enflèrent point. Ça, c'était si j'ai toujours imaginé. Papa, 40 ans. 40 ans, c'est lui qui avait commencé avec 4 ans. À la fin, il en va combien? 44. Mais les habits qu'il avait là, il faisait quoi? Ça poussait avec lui. Quand je dis c'est j'essaie toujours de m'imaginer. Hein? Parce qu'on dit que les habits ne sont pas usés. Donc l'habit qu'il avait là à 4 ans, quand il grandit, ça pousse. Ah, je prie que Dieu te fasse pousser. Ah, les choses que tu avais hier, qu'il les fasse pousser dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tu vives la provision divine. Ouh. Et la 5e chose qui est très importante pour moi, c'est des leçons acquises au cours du parcours. Vous savez, quand nous marchons avec Dieu, nous sommes à son école. Mais souvent, après avoir écrit la leçon, nous l'oublions. C'est comme des enfants qui étaient en première année, ils vont en deuxième, ils oublient toutes les notions passées. Ils sont contents seulement que nous sommes en deuxième. Et là, il faut qu'on répète des choses. Et puis là, ils vont en troisième. Nous sommes en troisième. Mais tout ce qu'ils ont appris, ils ont oublié. J'aimerais te faire comprendre. Dieu m'a dit, Thierry, chaque jour je vous apprends. Dans vos échecs, dans vos victoires, je vous apprends des choses. Mais ce qui est dommage, c'est que la majorité d'entre vous oubliez les leçons que je vous ai apprises. Certains, c'est la gloire qui les fait oublier. Certains, c'est le temps qui les fait oublier. Qu'est-ce que Dieu t'a appris durant les 7 ans? À l'église, avec toutes les prédications du pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a appris? Est-ce que tu vis d'après ces choses? Dans ton intimité personnelle avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a appris? Dans ta façon de l'idée, quel secret Dieu t'a donné? Dans ta façon d'écouter Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a appris?
souvent nous l'oublions. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne veut pas que tu oublies les enseignements qu'il te donne. Il y a plusieurs d'entre nous qui oublions les choses que Dieu nous enseigne. Peut-être que tu veux des moments difficiles. Dieu t'a dit, c'est parce que tu négligeais telle chose. Tu t'es repenti, tu as fait les choses. La situation est passée. Après 2 mois, 3 mois, 3 ans, tu es revenu encore dans le même pattern. Dis à ton voisin, qu'as-tu appris durant les 7 ans? J'ai vu des gens qui ne veulent pas dire parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur rappelle ça. Qu'as-tu appris? Pasteur, j'ai eu mal un jour. Quand un de mes fidèles arrive, il dit à un prédicateur comme moi, je suis venu là. Il dit, pasteur, c'est que tu viens de prêcher. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Et quand moi je dis, il avait bien prêché. Mais le message de base, on en a déjà parlé. Quand tu regardes, tu dis, nous les pasteurs, on se fatigue. Tu as envie de t'asseoir et dire, est-ce qu'on peut me donner une chaise? Parce que tout ce temps que je prêche, tu n'as jamais entendu ça. Combien de prédications cet homme a prêché? Ne passez pas votre temps seulement à acclamer, à célébrer. La joie d'un homme de Dieu, c'est de voir les gens qu'il a pris au point A produire les choses qu'il les a appris au point B. C'est ça la joie d'un homme de Dieu. La joie d'un homme de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez lui donner des cravates, des costumes, que vous puissiez lui offrir beaucoup de choses. La joie d'un homme de Dieu, c'est de voir que ce qu'il a enseigné, vous le vivez. Si vous voulez faire la joie de votre pasteur, et bien plus de Dieu lui-même, mettez en pratique tout ce que Dieu vous a dit. Combien de choses Dieu t'a dit? Combien de choses Dieu t'a dit? Combien de choses? Il y a des gens qui sont venus dans mon bureau une fois et me disent, pasteur, j'ai compris. La dîme, je ne jouerai plus avec ça. Je dis, pourquoi? Dieu m'a appris que la dîme est importante. Dieu l'a appris que la dîme est importante. Pendant 4 mois, la dîme, il donne tous les jours. Et chaque fidèlement. Après un moment, la dîme devient une histoire. Qu'est-ce que Dieu t'a appris que tu négliges? Aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, souviens-toi. 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 Il y a des gens qui donnent leur dîme de leur salaire passé. Je ne sais pas pourquoi, c'est une prophétie pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui donne la dîme de salaire passé. Vous savez c'est quoi la dîme? Il y a des gens, tu peux gagner $1000. Donc ta dîme était de... Ta dîme était de... Maintenant tu gagnes, tu as eu une augmentation. Tu gagnes 1500. Ta dîme devient de... Vous ne voulez pas dire, hein? Parce que je sais que je viens de le recevoir là. Dieu m'a dit dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui donnent la dîme de leur salaire passé. Que Dieu vous aide à régulariser ça. La Bible dit dans Deutéronome 4:9, on dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dieu dit, il y a des choses que je t'ai apprises par tes yeux, par les oreilles, comme Philippiens 4:9 nous dit, qu'il y a les choses que vous avez vues, les choses que vous avez entendues de moi, les choses que vous avez reçues, les choses que vous avez apprises, pratiquez-les. Dieu t'a enseigné en voyant comment l'homme de Dieu marche, en voyant comment l'église se passe. Mais malgré tout, tu ne pratiques pas. Dieu dit, c'est bien de fêter 7 ans, mais tout ce que je t'ai appris, tu ne le fais pas. C'est bien de chanter, mais ce que je t'ai appris, tu ne le fais pas. C'est bien de modérer, mais ce que je t'ai appris, tu ne le fais pas. C'est bien de dire que je suis enfant de Dieu, je prie à la révérence. Mais ce que je t'ai appris, tu ne le fais pas. Souviens-toi de ces choses.
Et le dernier point pour terminer ce soir, c'est souviens-toi que l'orgueil est un vice. Souviens-toi que l'orgueil est un vice. Plusieurs quand ils étaient encore jeunes, quand ils étaient encore au début, quand ils étaient encore faibles, ils voyaient les orgueilleux partout. Le pasteur Thierry est orgueilleux, le pasteur tel est orgueilleux, le pasteur Orlisson est orgueilleux. Maintenant c'est eux que Dieu vient d'élever. L'orgueil est devenu la nourriture quotidienne. Est-ce que tu te rappelles que l'orgueil est un vice? Je ne peux plus me tenir avec des gens de ce temps, de ce rang-là, des gens de cette catégorie-là, parce que moi je suis rendu là. L'orgueil est un vice. La Bible dit dans Deutéronome 8, verset 14, on dit, prends garde à ton cœur. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de la maison de servitude. Prends garde que ton cœur s'enfle quand on va t'acclamer, quand vous allez avoir 2 églises, 3 églises, quand vous allez acheter votre bâtiment. Prends garde. Je prêchais dans une église il y a 2 semaines, je leur disais, Dieu me dit de vous dire, ne vous comparez pas aux autres églises, comparez-vous à vous-même. Ne dites pas la révérence, on a grandi plus que l'église de Charles de Feu qui se trouve sous cette foi. On n'a pas besoin de se comparer aux voisins. On a besoin de se comparer à la dimension à laquelle Dieu nous attend, à l'auteur où Dieu nous attend, à l'appel de Dieu sur notre vie, à la vision de Dieu sur notre vie, à la destinée que Dieu a pour nous. Ne te compare pas aux voisins, ne te compare pas à voisine. Tu n'as pas la même destinée. La comparaison nous pousse à l'orgueil. On a 7 ans, d'ailleurs on dépasse les églises qui ont 20 ans. Dieu ne t'a pas demandé de te comparer à eux. Parce qu'avec 7 ans, on a une chorale de feu. J'étais pas dans une église. Oui, c'est une bonne chorale. Mais est-ce que la chorale est à la dimension que Dieu veut? C'est ça la bonne question à poser. Est-ce qu'ils sont rendus là? La Bible dit, j'avais dit que vous devez être des maîtres, mais pourtant vous avez encore besoin que vous enseignez les premiers rudiments. C'est-à-dire que Dieu les compare à eux-mêmes. Il dit, moi je m'attendais que vous soyez ici. Dans Hébreux 5, 12. Mais vous avez encore besoin que vous enseignez les petites choses. Dieu veut que tu te compares à toi. Il ne faut pas dire, non, ma soeur ici ne chante même pas bien, d'ailleurs qu'elle fait des dièses. Dieu ne veut pas te comparer à elle. Dieu te compare à la dimension à laquelle il s'attend pour toi aujourd'hui. Peut-être que Dieu voulait que tu sortes des albums déjà aujourd'hui. Mais toi, je te compare encore là-bas. Tu es encore loin. C'est la comparaison qui conduit à l'orgueil. Quand on voit les gens qui n'ont pas avancé comme nous, c'est dit, je ne suis pas comme les autres. Notre église, on a des bannières, on a des télés. Nous, on a avancé. On a 2 pianistes, batteurs. Mais l'église de frère tel, lui, ils sont encore à 3. Quand tu fais ça, j'ai une nouvelle pour toi. Tu es orgueilleux. Pasteur, Dieu m'a reproché moi-même. Dernièrement, moi quand je prêche, j'aime parler aussi de mes faiblesses. Je ne suis pas un superman. Je parle aussi pour vous montrer que je suis humain et je cherche aussi la perfection. Il y a quelques temps, mon agenda était tellement rempli, le pasteur il connaît. Et maintenant, moi je faisais quoi? Je parlais de tout ça tout le temps. Même quand on ne me demande pas. Ah, vraiment, j'ai trop de questions à préparer. Ah, on m'a invité encore là-bas. Je dois encore aller là-bas. D'ailleurs, le mois la semaine prochaine. Donc, j'en parlais. Au fait, pour moi, j'ai évacué mon stress de savoir qu'il y a trop de messages à préparer. Un jour, je suis en train de prier. Le Saint-Esprit dit, orgueilleux Thierry. Moi, Seigneur, pardon. Tu parles de quelqu'un, il y a un Thierry à côté de moi ou non, toi tu es orgueilleux. Il dit, Seigneur, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me traites d'orgueilleux? Il dit,
qui te donne des invitations? Toi, Seigneur. Alors pourquoi tu te plains devant les gens que tu as beaucoup de prédications? En fait, tu veux quoi? Les gens disent, waouh, il est devenu le prédicateur recherché partout. C'est la gloire des hommes que tu veux avoir. Il dit, arrête de parler de ça aux gens. Quand tu avais de te plaindre que tu n'as pas le temps de préparer, viens me demander à moi. C'est moi qui t'ai demandé de prêcher. J'ai dit, pardon Jésus. Maintenant, quand quelqu'un me demande, comment tu connais Dieu? Je dis, Dieu fait grâce. Je ne dis plus pardon. Avant là, je disais aux gens, quand quelqu'un me demandait, pasteur, quand est-ce qu'on peut te prendre? Tu sais, moi, regarde, mon calendrier est vraiment plein. Hein? Le mois de février, le mois de mars, je suis là. Je commence à raconter la personne jusqu'au dernier rendez-vous que j'ai. Seigneur, je viens encore de me repentir devant toute l'église. Je refuse pardon. Et regarde-toi. Tu es comme moi encore. Mais pas comme j'étais moi. Moi, je ne suis plus comme ça. Moi, j'ai fini. Est-ce que tu comprends que l'orgueil est un vice? Dieu dit, souviens-toi que même si tu avances après 7 ans, sache que l'orgueil est toujours un vice. Ce n'est pas parce que tu as 7 ans que l'orgueil n'est plus un vice. C'est toujours un vice. La Bible dit, lorsque Osias est devenu grand, lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre et il a eu la lèpre. Ce soir, Dieu m'a envoyé te dire dans 1 Corinthiens 4, verset 7, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? J'aimerais chuter ce soir avec la question de David. Dans Psaume 116, il a dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Les bienfaits par rapport aux leçons, les bienfaits par rapport à ceux qui m'avisent que l'orgueil est un vice. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Quand nous lisons le texte de David et que nous descendons, nous voyons que David parle de la reconnaissance. Aujourd'hui et les 3 prochains jours, et les 2 prochains jours, j'aimerais que chaque personne puisse manifester de la reconnaissance auprès de Dieu. Que tu m'as appris des choses. Comme moi je reconnais, Seigneur, que tu m'as appris que tu ne marches pas dans la bonne voie. Ça c'est l'orgueil. J'ai appris. Je préfère que Dieu me reprenne que de continuer sur un chemin qui m'égare de Dieu. Dieu dit, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Qu'est-ce que toi tu vas faire aujourd'hui? Comment tu vas lui rendre? 3 choses que je vous demande de faire. Première chose, manifestons notre reconnaissance en toutes choses. Par des danses, par la célébration. Au fait, quand tu vas danser aujourd'hui ou demain, après-demain, ne danse plus comme avant. Danse en se rappelant toutes ces choses que nous avons apprises aujourd'hui. Et quand je parle de manifester la reconnaissance, en Israël, il y avait 2 choses. On dansait et on offrait. Dis à ton voisin, il faut offrir. Je sais que tu n'aimes pas les offrandes, mais dis encore à l'autre voisin, il faut offrir. Donc, durant ces trois jours, j'aimerais que chacun prépare une bonne offrande pour Dieu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Église. Parce que ce n'est pas moi qui vous ai béni. Moi, je n'étais pas là durant les 7 ans. C'est l'Église qui vous a béni. C'est l'Église qui vous a gardé quand vous étiez malade. C'est l'Église qui vous a visité. C'est l'Église qui vous a soutenu. Donc, j'aimerais que durant ces 3 jours, si tu n'as pas apporté aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Demain, tu as encore. Dimanche, tu as encore. Pense à une offrande que tu vas donner non pas comme ta dîme. Je dis, ne remplace pas ta dîme. Ne remplace pas ton offrande ordinaire. C'est une offrande spéciale pour les 7 ans. Dis, Seigneur, merci. Pour les 7 ans que tu as fait, voilà mon offrande. Je suis venu dans cette église, j'étais célibataire, aujourd'hui je suis marié. Seigneur, merci, voilà mon offrande. Je n'avais pas d'enfants et tu m'as donné des enfants dans cette église. Seigneur, voilà mon offrande. Je suis venu, j'étais malade, on a prié pour moi, voilà mon offrande. J'aimerais que chaque personne puisse faire cela. Amen. Et la deuxième chose, c'est que chacun de nous se rappelle des leçons que Dieu lui a données. L'ingratitude se manifeste aussi quand on oublie les leçons qu'on a apprises. L'ingratitude, ce n'est pas juste de ne pas dire merci. Le fait d'oublier les leçons que Dieu t'a apprises, c'est de l'ingratitude envers Dieu. Parce que Dieu a pris la peine de t'enseigner et toi tu oublies.
On va dire au Saint-Esprit de nous rappeler tout ce que Dieu nous a appris durant les 7 ans pour que nous puissions les mettre en pratique. C'est comme ça qu'on peut rendre à Dieu pour ses bienfaits. Et la dernière chose, c'est témoigner. On ne peut pas passer 7 ans sans que personne demande, pasteur, je vais témoigner. Peut-être que durant les 3 jours, le programme est chargé, même les autres dimanches. Passer, dire, je vais témoigner, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Durant les 7 ans. Je ne parle pas de ce qu'il a fait en Haïti. Durant les 7 ans, quand tu es dans l'église, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que tu peux monter et te dire ici, depuis que je suis dans cette église, j'étais fumeur, je ne fume plus. Depuis que je suis dans cette église, j'étais comme ça, je suis changé. Depuis que je suis dans cette église, Dieu a fait ceci. Voilà les 3 choses que Dieu m'a demandé pour nous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vous faites vos offrandes avec des enveloppes ou pas des enveloppes? Vous pouvez me donner des enveloppes? Nous qui reconnaissons, nous allons prendre les enveloppes. Ceux qui ne reconnaissent pas, ils vont donner leur 10 000 offrandes normales. Amène-moi les enveloppes. Moi d'abord. Amène beaucoup. Hein. Donne-moi ça. Alors, ceux-là qui veulent reconnaître, comme moi, je dis qu'on peut offrir, on a 3 jours pour offrir. Moi, je prends mon offrande, mon enveloppe. Qui veut prendre, venez chercher ici. Si vous reconnaissez que Dieu a fait quelque chose pour vous durant les 7 ans, vous allez donner à Dieu une offrande de reconnaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous durant les 7 ans? Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas garder les enveloppes chez vous. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu voit que chacun a pris son offrande. Je ne vous ai pas demandé un montant. Chacun donne son montant selon qu'il le sent dans son esprit. Dieu vous bénisse. Qui veut encore une enveloppe? Dieu te bénisse. Okay. Alors on va prier. Chacun va dire au Seigneur, aide-moi par le Saint-Esprit à t'offrir quelque chose qui vaut ce que tu as fait pour moi. Et la deuxième prière, tu vas dire, Saint-Esprit, rappelle-moi. Car la Bible dit, le Saint-Esprit vous rappellera les choses qu'il vous a dit. Dis au Saint-Esprit de te rappeler les leçons. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur notre Père qui es aux cieux, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons multiples actions de grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as amenés en ces lieux pour que nous puissions non seulement célébrer mais qu'on se souvienne. Seigneur, j'aimerais me souvenir de ce que tu as fait pour moi. J'aimerais me souvenir de là où tu m'as tiré. J'aimerais, oh Dieu, me souvenir de combien tu m'as délivré, combien de choses merveilleuses que tu as fait dans ma vie. Seigneur, j'aimerais que mon frère, ma soeur se souviennent. J'aimerais que l'Église se souvienne de tous les bienfaits de Dieu. Adonai, notre Père, que le Saint-Esprit nous rappelle les leçons que tu nous as apprises. Seigneur, nous ne voulons pas être des écouteurs oublieux. Nous ne voulons pas de ceux-là, ô Dieu, qui écoutons sans mettre en pratique. Les choses que tu nous as parlé en secret, les choses que tu nous as parlé dans nos chambres, les choses que tu nous as parlé dans nos retraites, les choses que tu nous as parlé, Seigneur, à l'Église, Père, au travers de tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, nous ne voulons pas les bafouer, les négliger. Aide-nous, Saint-Esprit, à nous rappeler de ces choses. Dans le nom de Jésus. J'aimerais terminer ce soir, le temps est passé. Si tu es là, tu dis, j'aimerais me réconcilier avec Dieu. Peut-être que tu marchais bien hier, mais depuis un moment, tu sens que ta vie avec Dieu n'est pas celle que tu faisais avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé.
Tu vas juste avancer et je vais prier et lui rendre le micro. Tu as vécu quelque chose de bien ou de mal. Peut-être la chose traîne tellement que ça te décourage de faire ce que Dieu attend de toi. Le Seigneur m'a envoyé pour ta restauration. Alors viens ma soeur, viens mon frère, et je vais prier. On peut nous entonner quelque chose pendant que les gens avancent. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu as laissé le service, tu as laissé quelque chose, tu as laissé une vie de prière, un jeûne que tu faisais à chaque semaine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ne fais plus comme hier. Mais Dieu me dit, il faut que tu reviennes là où tu es tombé. Il dit, reprends ton premier amour. Alors viens, avant que je laisse le micro, ne laisse pas passer cette grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je fais ce que tu m'as dit de faire. Je recommande tout entre tes mains. Et que la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen en applaudissant très fort le roi de